Alors, camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir. Voilà, je suis le panafricanais Yaya Tio, président du mouvement progressiste panafricain. Voilà, chap chap, ça c'est un direct, ça va pas trop prendre le temps. Connectez-vous, partagez vite vite. Voilà, connectez-vous et bipez-moi ce voyou d'Ahmed Bakayoko là. Voilà, et dès que vous vous connectez là, bipez-moi le voyou d'Ahmed Bakayoko, le narcotrafiquant Ahmed Bakayoko. Voilà, qui menace de tuer les Ivoiriens. Bipez-moi ce voyou-là. Chap, chap. Vous partagez la vidéo et vous taguez-moi Ahmed Bakayoko, le voyou-là, le narcotrafiquant. Là. Voilà, nous allons utiliser les mêmes mots que ces bandits-là. Voilà, moi je vous ai toujours dit, et je le dis et je le répète chaque fois que je vous parle, il faut qu'on parle le même langage que l'opposition. Excusez-moi, ces bandits qui sont à la tête de notre pays-là, ces violeurs de constitution, là, ces narcotrafiquants-là, je vous ai dit, parlons le même langage que cela. C'est ça qui va faciliter leur départ. Si vous pensez que je blague, non. Certains veulent faire démocratie avec des dictateurs. Certains veulent montrer les dents blanches à des dictateurs. Certains trouvent que le panafricain est trop faible. Mais je vous dis, c'est la solution. Pour faire partie d'un dictateur, on ne rit pas avec lui. Ça dit, il ne faut même pas laisser le temps à un dictateur. Donc, ce narcotrafiquant d'Ahmed Bakayoko, qui n'a pas encore fini son problème, ses problèmes avec les journaux européens qui l'accusent d'être le responsable des vendeurs de drogue en Afrique de l'Ouest, voilà, de la cocaïne en Afrique de l'Ouest. Bipez-moi ce type-là. C'est Louba d'Ahmed Bakayoko. Vous savez, c'est dangereux de mettre des bandits à la tête du pays. Quand vous mettez des bandits à la tête d'un pays, ce pays devient un état voyou. Et nous vivons aujourd'hui dans un état voyou. Pourquoi? Parce qu'on a des voyous à la tête de notre pays. Quand vous prenez un louba des bars, un louba des bois de nuit, subitement il se retrouve de façon extraordinaire, il est aujourd'hui ministre. Il peut dire quoi de bon? C'est pourquoi quand même il faut, pour un état a besoin des gens qui ont un niveau d'intelligence peu élevé. Vous savez, quand quelqu'un est intelligent, il y a des mots qu'il ne prononce pas. Quand le voyou Ahmed Bakayoko va s'arrêter à Boisflé et raconte sa vie, je suis ici pour lui dire, Ahmed Bakayoko, quand vous vous adressez, quand on met la caméra de RTI sur vous, là, sachez que vous vous adressez ici à tous les Ivoiriens. Partagez la vidéo, partagez. Et taguez-moi ce voyou d'Ahmed Bakayoko. Je vais lui dire, et Adama Bitoko, tout cela. La télévision de Côte d'Ivoire, la RTI, radio-télévision ivoirienne, ça appartient à tous les Ivoiriens. Ce n'est pas une télévision de la rue Lepic. Ce n'est pas une télévision du RHDP. Donc, vous avez votre manière de vous adresser aux militants du RHDP. Quand vous êtes dans vos bureaux politiques du RHDP, il faut savoir leur parler. Vous avez votre manière de leur parler. Mais à partir du moment où, c'est-à-dire les caméras de la RTI, la télévision de tous les Ivoiriens est sur vous, est en train de vous filmer, il faut prendre les gens au sérieux. C'est ce que ce message sont en train de dire à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, souvent, quand il est à la télévision, quand il voit la caméra de la RTI sur lui, il pense qu'il est devant les moutons du RHDP. Il pense qu'il est à la rue Lepic en train de s'adresser aux moutons suivants. Adama Bitoko, quand il voit la caméra de RT sur lui, il pense qu'il est à la rue Lepic ou bien il est dans ses bureaux de merde en train de parler aux moutons suivants. Je vous garantis, vous tous, la RTI là, c'est pour tous les Ivoiriens. Donc, là-bas, on parle les choses sérieuses. Là-bas, il faut prendre quand même les Ivoiriens au sérieux. Parce que là-bas, ce n'est pas des bandits qui vous regardent. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple intelligent qui vous regarde. C'est les Yaya Tio, le panafricain Yaya Tio. C'est notre groupe qui vous regarde. Donc, quand vous vous adressez aux Ivoiriens à la RTI, n'utilisez pas la même stratégie que vous utilisez pour anarquer les moutons suivants dans vos bureaux de merde, dans vos sous-quartiers. Votre sale façon d'anarquer les gens à la rue Lepic, là, il faut arrêter ça. Partagez la vidéo camarade panafricain. Le narcotrafiquant Ahmed Bakayoko va s'arrêter la dernière fois devant la télévision de tous les Ivoiriens et dit que Bédier
a décrété, a lancé une désobéissance civile. Regardez ce qu'Ahmed Bakayoko dit. Appelez-le. Appelez-le, il va me regarder ici. Là. Partagez la vidéo. Appelez Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, c'est Ahmed Bakayoko et moi, on est là. Ahmed Bakayoko et moi, on est tranquille, on est calé, on est collé. Appelez-le, ce bandit-là, ce narcotrafiquant-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet-là, je vous appelle à partager d'abord la vidéo. Partagez la vidéo chap. Appelez les amis du bandit Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko doit d'abord chercher à régler ses problèmes de drogue. Parce que la drogue, là, ça gâte le nom de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, à travers, voilà un premier ministre qui est accusé d'être le premier responsable des trafiquants de cocaïne en Côte d'Ivoire. Ça fait de notre pays un état voyou. Ça dit l'image que ça donne d'abord à notre pays là. Ça donne une image d'état narcotrafiquant d'abord. Ça dit quand les gens s'assoient loin et pensent que et voient et font des recherches sur la Côte d'Ivoire, tout de suite la conclusion qui vient, c'est que c'est un état voyou. C'est un état de narcotrafiquants. Voilà l'image qu'Ahmed Bakayoko donne à notre pays. Toi, Ahmed Bakayoko, tu ne cherches pas d'abord à régler cette à laver ton image, à t'en sortir. Tu ne cherches pas à t'en sortir dans cette histoire des drogues. Aujourd'hui, ce sont des mensonges que tu viens t'asseoir. Je vous ai dit, camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Je vous ai dit, n'ayez pas peur. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. N'ayez pas peur du RHDP. Parce que c'est la peur qu'ils utilisent. Ça, c'est la dernière stratégie. Ça, c'est le plan B du RHDP. Le plan B, c'est de terroriser, faire peur. Et si vous cédez, c'est fini pour eux. Moi, je vois des comédiens qui me disent que laissons-les. C'est Dieu qui va venir faire ton palabre. Donc, ne parle plus de politique. Si c'est Dieu qui va venir faire ton palabre, si c'est Dieu, tu attends. Si c'est Jésus, tu attends. Si c'est Mahomet, tu attends. Pour venir faire respecter ta constitution là. Donc, va à l'église ou bien va à la mosquée. Ne parle plus même de ça. Il ne faut même plus parler de ça. Parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux en train de critiquer, et quand il y a une dernière occasion qui arrive, vous êtes là en train de compter sur qui? Donc, je vous ai dit, nous, les gens du RHDP et nous là, nous sommes les enfants du même ventre. C'est-à-dire, nous connaissons. La stratégie, c'est la violence, c'est la peur. Mais donc, face à ces gens de bandits, vous utilisez aussi les mêmes stratégies tout en respectant les droits des communautés étrangères. C'est tout ce que moi je vous demande. Face au RHDP, il faut résoudre le problème une fois et puis c'est propre. C'est-à-dire la violation de la constitution, là, ça ne doit pas passer. On ne doit pas violer la constitution ivoirienne. Appelez-moi le bandit Ahmed Bakayoko. Nous, on n'a pas peur d'eux. Vous savez pourquoi ils nous traquent? Pourquoi? Ce sont bon, voyez-vous, les fils du Nord qui sortent un peu, qui font les vidéos, bien, je vais dire, excusez-moi de prononcer le nom, hein, vous allez voir. Parce qu'ils savent que nous utilisons les mêmes stratégies que ceux-là. Quand ils sont dans leur bureau, quand ils sont à la rue Le Pic, en train de faire des réunions, camarades panafricains à partager la partie là. Je vous ai toujours dit, le RHDP dit dans leur bureau, voilà le message qu'ils disent. Ils disent qu'ils ont peur. Les gens du Sud là ont trop peur. Donc c'est rien, on va confisquer ça, puis il n'y a rien. Voilà le message qu'ils donnent. Voilà les messages qu'ils donnent. Donc vous là, il faut tuer la peur. Et face à un dictateur, vous avez peur de quoi? Vous dites que Draman a les milices. Milices là. Ici c'est pour faire respecter la constitution là. Mais il faut risquer tout. Milice c'est quoi? C'est pas des hommes comme vous. C'est pas des hommes comme nous. Moi je n'ai pas peur de milices quand je marche. Quand je vois un microbe qui sort là, moi je cherche à neutraliser le microbe. Je suis un garçon comme le microbe. Le microbe à machette. Mais quand il voit un microbe, cherche à le maîtriser. Il faut tuer la peur. Si on ne tue pas la peur, Draman va rester là jusqu'à quand il voudra. Et puis, vous que vous blaguez là, même si il arrive que Draman, même si Draman a pu faire 5 ans, vous pensez qu'à la fin des 5e année, vous pouvez les renverser. Ce sont les mêmes milices qui vont venir encore. Parce qu'ils ont utilisé la violence, non, pour pouvoir faire 5 ans, non. Et quand les 5 ans vont finir là, vous ne savez pas qu'ils vont, ça dit ça va, ils vont même doubler et tripler les milices, rien que pour rester là, parce qu'ils auront trop fait de mal. Vous savez, le temps qu'ils sont en train de violer la constitution là, c'est la justice qui est en train de les appeler comme ça.
Et ils ne se laisseront pas. Ils ne laisseront pas. Ils feront tout possible. S'ils violent la constitution, ils font faire 5 ans encore. Mais pendant les 5 ans, ils vont continuer d'emprisonner. Ils vont continuer de tout faire, de maltraiter le peuple. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? À la fin de la 5e année, en 2024, ils ne vont pas partir. Ils vont chercher une stratégie pour se maintenir. C'est le moment de sortir. C'est le moment. Écoutez, le mot d'ordre sera lancé. Vous qui pleurez depuis 10 ans, on veut le changement. Draman nous emprisonne. Draman, ça, voilà l'occasion. Voilà l'occasion. Il faut tuer la peur. Sortez de vos salons. Le jour qu'on va lancer le mot d'ordre, il faut que la Côte d'Ivoire soit agenciée. Il faut que les rues refusent le monde. Vous devez appeler au village. Vous devez appeler dans tous les quartiers. Appeler tous les parents. Il n'y a pas à faire des parents. Vous voyez dans les pays des Arabes là, les vieux, vous voyez vieux de 80 ans. Regardez un peu en Paris. Regardez les gilets jaunes. Ce sont des vieux. C'est en Afrique, nous on voit quand on lutte pour l'intérêt commun, on dit la jeunesse. Regardez les gilets jaunes. C'est des vieux pères. C'est des vieux de 80 ans, 40 ans, 50 ans. C'est les jeunes gens. Tout le monde est mélangé. Appelez donc au village. Appelez partout. Il n'y a pas à faire de jeunes. C'est la constitution qui est violée. Et la constitution, c'est pour tout le monde. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, la constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays qui fixe le bon fonctionnement et qui permet au pays de bien fonctionner et de bien s'organiser. C'est la loi fondamentale. C'est-à-dire, c'est la fondation. Partagez la vidéo au peuple de Côte d'Ivoire. Appelez-moi le narcotrafiquant Ahmed Bakako. Dites-lui que c'est le panafricain Yaya Tio qui lui parle. J'ai envie de lui dire quelque chose parce qu'il menace le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, je vous dis, la stratégie du RSDP, là, ce sont les menaces. Depuis 10 ans, on vous emprisonne. Depuis 10 ans, ils sont en train de vous tuer. Depuis combien? Maintenant, voilà l'occasion. Je vous dis, le mot d'ordre sera lancé. Et on a eu la chance. Bédier, Soro Guillaume, Mabri Touakes, Marcel Amontano, écoutez, tout ce groupe-là, le grand Mamadou Koulibaly, a réussi à parler, tous ces gens-là ont réussi à parler d'une seule voix. Aujourd'hui, ils sont unis, alors qu'en panafricain, voilà l'occasion pour faire partie du dictateur Alassane Dramane Ouattara. Voilà l'occasion. Si vous laissez terroriser par les milices d'Alassane Dramane Ouattara, il faut comprendre qu'en 2024, quand il va réussir à faire ces 5 ans, en 2024, il va tripler de milices. Parce que là, la justice sera à ses trousses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, préparez-vous mentalement. Préparez-vous mentalement. Préparez-vous mentalement. N'ayez pas peur des milices. Quand on combat une dictature, il faut mettre la peur de côté. Il faut dire ça à tout le monde. Passer des coups de fil dans tout le pays. Dès qu'on lance le mot d'ordre des marches, il n'y aura pas d'élection. Il ne doit même pas avoir d'élection. Vous allez nous voir dans les rues. Vous allez nous voir. Nous, on est préparés à tout. Dites à Drap. Vous savez, eux, ils utilisent la violence. Il faut utiliser les mêmes armes que l'adversaire. En politique, c'est comme ça. Mais ils utilisent la violence. Moi, la seule chose que je vous demande, respectez le droit des étrangers, des communautés étrangères. Respectez le droit de l'homme. Mais fonçons droit, c'est-à-dire il n'y a pas de troisième mandat. Il n'y a pas de violation de la constitution ivoirienne. Partagez la vidéo au peuple de Côte d'Ivoire. Partagez, chap. Et sur moi, je vais essuyer un peu la sueur là, tellement que je parle, je suis trop inspiré. Il n'y a pas de troisième, il n'y a pas d'élection même. Il n'y aura même pas d'élection. J'ai dit, il n'y aura pas d'élection. C'est moi qui vous dis. Je sais ce quoi est contre. Il n'y aura pas d'élection. Allez-y, dis ça à Dramane Ouattara. Partagez. N'importe quoi. Tu vas violer la constitution de rien. Et puis tu veux faire troisième mandat. Tu es malade. Parlez de quoi? Certains sont là, vous avez peur. Vous êtes là, vous avez peur. Que Dramane a milice. Mercon des milices de Dramane. Vous pensez que les milices là, c'est des robots? Ce sont des humains. Ils ont marché, non? Vous avez peur de quoi? La seule chose que moi je vous demande, respectez seulement le droit des communautés étrangères. Ce n'est pas parce qu'on dit on va sortir pour lutter, pour barrer la route au troisième mandat, que des gens vont aller faire des règlements de compte avec mes parents du Burkina, mes parents du Mali, mes parents de la Guinée-Conakry, mes parents du Libéria, mes parents du Ghana. Là, je condamne. Et si vous tentez ça, moi-même, je vais faire une vidéo, j'ai dit, bon, Dramane doit rester au pouvoir. Donc, respectez ces communautés parce que tout le monde est avec nous dans notre combat. Mais, n'ayez pas peur de faire front et avec le RHDP. C'est-à-dire l'objectif c'est le RHDP. Les marches c'est le RHDP. Moi j'appelle pas à attaquer quelqu'un. Mais si quelqu'un vous attaque, mais ne fuyez pas, faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Non mais il faut le dire. On ne peut pas. Si vous blaguez là, c'est comme ça qu'il va continuer à vous tuer.
Combien de gens sont en prison? À un moment donné, c'est révoltant. C'est révoltant, laissez-moi vous dire ça. Des salauds comme ça ne peuvent pas rester là, emprisonner les gens et violer la constitution. Vous allez vous asseoir, mais il faut se sacrifier. Mais comment? C'est que je vais vous dire quand même pour l'Africain peuple de Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. Le bandit Ahmed Bakayoko, le narcotrafiquant Ahmed Bakayoko était à Boisflé la dernière fois avec Draman Ouattara. Ahmed Bakayoko dit que Bédi a lancé, partagez, que Bédi a lancé une désobéissance civile. Que lui, quand il était petit, voilà, la désobéissance civile veut dire impolitesse. Ça dit, c'est pas un bon comportement. Voilà, hein, c'est pas un bon comportement. C'est un signe d'impolitesse, de manque de respect, ça dit mauvaise éducation. Voilà ce que le Louba est parti s'arrêter pour dire. Voilà, écoutez-moi, mettez la tête de mort. Moi j'aime tête de mort, mettez tête de mort, tête de mort. Voilà, moi j'aime tête de mort. Mettez tête de mort. Les gens qui parlent, les moutons suivants qui sont sur ma page, mettez sur ma tête de mort. Dès que vous voyez un là, mettez tête de mort sur son commentaire. Moi je le bats et j'avance. Je vous ai dit, on ne peut pas avoir le changement avec tout le monde. Les moutons suivants là, moi je ne marche, je ne blague même pas avec. Quand quelqu'un décide d'être mouton là, toi et moi on ne peut pas parler même. Ça dit, tu es mouton, tu as un cerveau, tu as tes facultés normales, mais tu décides d'être mouton. Donc toi, on ne peut même pas causer. Moi je suis comme ça. Hein. Comment un individu qui va, un individu au 21e siècle, un jeune qui dit qu'il est allé à l'école, qui lutte pour la violation de sa propre constitution. Donc même le mouton, même là, il est plus intelligent. Mettez la tête de mort. Vous connaissez la tête de mort, non? Crâne brûlé là, mettez ça. Même tête de mort qui a porté lunettes noires, mettez seulement sous ma vidéo. Dès que je vois, je bats la personne en même temps, ça c'est négocie. Comment on a fait un peuple de Côte d'Ivoire? Partagez la vidéo. Le bandit Ahmed Bakayoko va s'arrêter la dernière fois à Boisflé et puis il dit Ahmed Bakayoko, tu es servi de renseignement, moi je suis à Korogo. Moi-même je donne ma position. Je suis à Korogo, tu es servi de renseignement, il ne faut même pas, ils vont chercher loin. Je suis à Korogo, je donne ma position. Il ne faut même pas, ils vont enquêter. Moi je suis assis là, tranquillement, tranquille. Et je n'ai pas peur. Vous pensez que quoi? On va mourir dans la peur là? Vous allez rester en train d'avoir peur seulement et puis ils vont vous tuer tous. Mais à un moment donné, il faut des kamikazes, il faut des héros, il faut des gens qui sont déterminés dans ce combat. Vous pensez que quoi même? Vous allez continuer à emprisonner les gens, à violer la constitution? C'est quoi? Le bandit Ahmed Bakayoko dit que Bédi a lancé des obéissances civiles. Ouais, c'est un manque de respect. Quand lui il était petit, il dit quand j'étais petit, quand on désobéit à papa, il nous tape. Voilà, donc c'est pas un bon signe, c'est un manque de respect, c'est une mauvaise éducation. Un bon Bédi est mal éduqué. Un poli, Bédi est mal éduqué. Partagez-moi la vidéo là. Il dit Bédi est mal éduqué. Toi tu es un poli, un petit, un poli. Tu ne sais pas que le Ouattara, toi tu peux devenir ministre. Tu ne sais pas rébellion. Oh, il transpire. Il transpire, c'est pas pourquoi. Avec tout mon truc là, il transpire. C'est pas grave. Toi tu peux devenir ministre, c'est pas rébellion. Un bandit comme ça là. Voilà, mettez la tête de mort. Si je vois tête de mort, j'élimine la personne en même temps. Tête de mort, c'est ça. Le colonel Kadhafi disait que quand, voilà, je les élimine, mettez tête de mort. Le colonel Kadhafi disait que quand tu t'engages dans le panafricanisme là, réserve-toi une place au cimetière et en prison. Et c'est ce que nous on a fait. Nous qui avons choisi le panafricanisme révolutionnaire. Donc on est prêt à tout pour la liberté de ce continent là. Pour la souveraineté de ce continent-là. Voilà. Donc, n'ayez même pas peur nous-mêmes. Mettez seulement les têtes de mort. Moi, je les écrase et puis je passe. Ahmed Bakayoko dit que désobéissance civile, ouais, c'est un manque de respect. En bon, hein, il dit, mais le mot désobéissance civile en Côte d'Ivoire, le mot désobéissance civile en Côte d'Ivoire, dans les 20 dernières années, c'est à travers Draman Ouattara qu'on a connu ça en 2010. Comment on a partager la vie? Je vous dis, c'est un bandit, Ahmed Bakayoko. Il pense que quand il s'adresse à la télévision aux Ivoiriens, pour lui, comme ils ont un langage devant les moutons suivants à la rue Les Pics, dans leur bureau du RHDP, ils pensent que tout le monde est la même chose. Pour eux, tout le monde est la même chose. Donc, lui dit que Bédi a lancé des obéissances civiles, donc c'est un manque de respect, c'est une mauvaise éducation. Mais c'est à travers Draman Ouattara que nous on a connu des obéissances civiles.
En 2010, là, Draman Ouattara a lancé désobéissance civile. Il a prononcé le mot. Il a prononcé le même mot. Il a prononcé le même mot. Désobéissance civile. Donc, Draman Ouattara, c'est le premier poli Ahmed Bakayoko. Draman Ouattara, c'est le premier mal éduqué Ahmed Bakayoko. C'est pour te dire que nous, là, ce sont les moutons qui ont oublié. Mais les intellectuels, les gens qui lisent, les gens qui font des recherches, on n'a pas oublié les mots de Draman Ouattara. Bédié a prononcé les mêmes mots que Draman Ouattara. Bédié a prononcé les mêmes mots que Draman Ouattara. Partagez la vidéo. Bédié a prononcé les mêmes mots que Draman Ouattara. Donc, tout ce que tu as dit de Bédié, là, Bédié serait mal éduqué parce qu'il désobéit, que le mot désobéissance, voilà, quand on désobéit, donc c'est une mauvaise éducation. Donc, le premier qui a reçu cette mauvaise éducation, c'est Alassane Draman Ouattara qui a lancé qui a prononcé ce même mot de désobéissance civile en 2010 à Ahmed Bakayoko. Donc, quand tu es là, tu t'adresses aux Ivoiriens. Il faut savoir que c'est la caméra de la RTI. La RTI, c'est pour tous les Ivoiriens. Vous avez confisqué ça, mais c'est pour tous les Ivoiriens. Donc, quand vous parlez aux Ivoiriens, sachez que ce n'est pas vos moutons suivants. Quand vous voyez, même quand vous voulez bavarder, je vous dis, Ahmed Bakayoko, quand vous voulez parler aux Ivoiriens, regardez les caméras. Regardez les caméras. Moi, jamais vous allez me voir en train de regarder le journal, en train de regarder une chaîne du RHDP. Parce que ce sont des moutons, tout le monde est mouton. Président voleur, ministre voleur, tous corrompus, suivis par des moutons. Donc, chaîne comme ça, là, quand tu vas les regarder, là, même, comment on appelle ça? Bonjour 2020, bonjour 2020, tout ça c'est mieux que vos chaînes. Parce que quand tu regardes ça, tu as mal au cœur. Tu vois des leaders, les leaders qui manipulent des moutons. Et les moutons applaudissent en bas. C'est-à-dire, là, ça fait brûler le cœur. Je peux m'exploser quand je regarde vos merdiers de chaînes là. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire. Mais la RTI, quand vous voyez RTI, là, sachez que là, tous les Ivoiriens, moi je regarde RTI souvent parce que c'est pour moi. Voilà. Des Ivoiriens colonisés qui sont assis en train de penser que la RTI c'est pour quelqu'un là. Palais présidentiel ou Draman Ouattara, là, c'est pour moi. Voilà. Palais présidentiel ou Draman Ouattara, c'est pour moi. La maison de l'Assemblée nationale où ils sont assis là, c'est pour moi. La RTI c'est pour moi. Moi j'ai fait des recherches et on m'a dit toutes les institutions. C'est-à-dire tout ce qui est le public là, pour moi aussi est dedans. Voilà. Donc c'est pour tous les Ivoiriens. Donc la caméra de RTI là, quand vous voyez ça, sachez que c'est la chaîne de tous les Ivoiriens. Donc il y a les mots là, il ne faut pas prononcer. Quand vous parlez à vos mendiants de RHDP là, dès que vous voyez caméra de la RTI là, il faut savoir prononcer certains mots. Je vais parler d'Adama Bitogo, je vais parler d'Ahmed Bakayoko, je vais parler à tous ces gens là. Sachez que la télévision nationale, vous l'avez confisquée. Sinon, c'est pour tous les Ivoiriens. Tout ce qui est public, le bien public, là, c'est pour tous les Ivoiriens. Vous voyez, souvent, je parle du pétrole de Côte d'Ivoire. Je parle du cacao de Côte d'Ivoire. Vous voyez, je touche tous ces domaines-là parce que selon mes recherches, j'ai compris que c'est pour tous les Ivoiriens. Vous voyez, je condamne la violation de la Constitution parce que c'est pour tous les Ivoiriens. Cette Constitution, elle est pour tous les Ivoiriens. D'accord? C'est pourquoi j'ai dit à certains qui disent que non, vous allez vous faire tuer pour les politiciens. Non, ce n'est pas une question de politiciens. Constitution, c'est une loi fondamentale. C'est pour tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas à faire des politiciens ni des chrétiens. C'est pour tous les Ivoiriens. Donc, on doit s'élever pour faire respecter cette Constitution. Mais la seule chose que je vous demande, il faut respecter seulement. Écoutez-vous que me regardez, s'il vous plaît. Chaque fois quand vous allez appeler à des marches, c'est-à-dire la dernière phrase doit être, c'est une marche contre le RHDP. C'est une marche contre la violation de la Constitution et non un règlement de compte avec les communautés étrangères. Il faut leur dire ça. Il faut sensibiliser nos parents. Parce que ces mêmes gens ont manipulé nos parents dans les villages à penser que tout ce qui est marche, c'est contre des étrangers ou bien c'est contre quelqu'un. Voilà. Il faut leur dire, vous qui me regardez, ça c'est le message que je vous donne. Mais notre objectif, c'est le troisième mandat. Et si nous, écoutez bien, les communautés étrangères, quand on vous manipule souvent pour attaquer là, sachez que ces communautés étrangères vous soutiennent dans l'ombre. Et certains sont dans le pays qui ne parlent pas parce qu'ils ont peur de se faire attaquer ou bien de se faire... Voilà. Mais chez eux, dans leur pays là, le pays d'où ils viennent là, vous soutiennent à 90%.
Moi, je vous dis, allez-y au Burkina Faso. Des gens qu'on vous a manipulé, souvent attaqué. Sachez que au Burkina, là, au Burkina, on nous soutient à 95% dans notre combat. Quand on dit la communauté internationale, c'est aussi le Burkina. Quand on dit la communauté internationale soutient les manifestants anti-troisième mandat, c'est le Burkina, c'est le Mali, c'est la Guinée, c'est le Libéria, c'est le Ghana, c'est tous ces pays-là. Ce n'est pas un combat contre des étrangers, mais contre la violation de notre constitution. L'objectif doit être le troisième mandat, camarades panafricains, et Dieu va vous bénir. Dieu le Tout-Puissant va vous bénir dans ce combat. Mais si vous virez, Dieu va vous laisser tomber parce que Dieu n'aime pas ceux qui s'en prennent aux étrangers. Aux étrangers et les veuves. Lisez vos livres saints. Vous allez comprendre là-bas que Dieu frappe fort quand vous violez les droits des veuves ou des veufs. Quand vous violez les droits des étrangers, Dieu frappe fort dans ce pays-là. Dieu qui derrière vous. Donc il faut soutenir, il faut vraiment, l'objectif doit être le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Partagez la vidéo au camarade panafricain public Côte d'Ivoire. Partagez, ouais, je vais essuyer le visage. Il y a un qui m'a dit d'essuyer le visage. Je vais essuyer, champion. Ça, c'est les moutons suivants, ça. On te parle un message, c'est le visage, toi, tu vois. Je vais essuyer, chap. Il n'y a pas de problème, je vais essuyer. Voilà, je vais essuyer. C'est pas facile. Je vais essuyer. Voilà, partagez. Il est transmis. Non, vraiment. Voilà. Il y a essuyé, non? C'est propre. Mettez les têtes de mort en bas des moutons là. Moi, je les bats. Même. Donc, j'étais en train de vous dire une seule chose, camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, Ahmed Bakayoko, ce qu'il racontait la dernière fois, en disant que désobéissance civile, c'est ceci, c'est cela, ça veut dire c'est Dramane Ouattara qui a lancé le premier mot d'ordre. Le premier mot de désobéissance civile, là, c'est dans la bouche de Dramane Ouattara qu'on a écouté ça. C'est dans la bouche de Dramane Ouattara qu'on a écouté ça. Donc, tout ce qu'il a dit de Bédier, là, c'est Ouattara qui est le père. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que je voulais seulement recadrer. Et Ahmed Bakayoko menace. Il dit que si nous sortons, si les gens sortent pour marcher, voilà, ils vont désobéir et brûlent les bus. Eux, ils vont désobéir à Alassane Dramane Ouattara. Partagez la partie là. Appelez-moi le bandit Ahmed Bakayoko. C'est moi qui vous dis. Je vous ai dit que je n'ai pas peur. Moi, je suis prêt. Les gens me disent que non, tu veux mourir. La mort même est petite même. Si la mort est petite pour moi. Tellement que je suis concentré sur troisième mandat. Vous ne pouvez pas comprendre. Si vous avez peur de moi, nous on est nés pour mourir. Donc où on est là, on avance. On avance. La mort va venir quand elle voudra. Donc ce que je vais vous dire là. Ahmed Bakayoko dit qu'ils vont désobéir au président si vous sortez. Ça, ce sont des menaces gratuites. Je vais vous dire quelque chose. Tous les dictateurs du monde font ça. Tous les dictateurs du monde là, ils font ce genre de menaces là. Ça dit, ça n'a pas commencé par la Côte d'Ivoire seulement. Tous les dictateurs du monde font ce genre de menaces là. Oh, c'est vrai. Excusez-moi. Je vais démarrer mon... Partagez la vidéo. Voilà. Ça ne va pas se refroidir maintenant, chaque. Partagez la vidéo. Tous les dictateurs du monde là, ils menacent. Ne vous laissez pas intimider par les menaces d'Ahmed Bakayoko. Hein. Ne vous laissez pas intimider par les menaces d'Ahmed Bakayoko. Ne vous laissez pas effrayer par les menaces d'Ahmed Bakayoko. Mais je vous demande, respectez seulement le droit des étrangers en Côte d'Ivoire, des communautés étrangères. Ce que je veux vous dire là, tous les dictateurs du monde menacent comme ça. Tous les criminels du monde. Bouteflika menaçait d'écraser les gens. Bouteflika menaçait d'écraser les gens. Blaise Compaoré, lui, il faisait plus de menaces. Il faisait plus de menaces que ce que Ahmed Bakayoko a dit. Vous comprenez? Omar El-Béchir au Soudan disait que si quelqu'un sort, lui, il va couper les têtes. C'est-à-dire qu'il y a des ministres de Béchir qui tenaient des... Mais vous ne faites pas de recherche. C'est ça qu'il fait. Si vous faites les recherches, vous allez voir. Il y a les ministres soudanais qui disaient qui menaçaient de découper les gens à la machette. Je vous dis, moi, c'est parce que mon téléphone est en panne maintenant. J'allais vous montrer des vidéos de menaces de certains dictateurs. Voilà. Il y a des dictateurs qui ont fait des... Donc Ahmed Bakayoko n'a rien dit. Donc ne vous laissez pas effrayer. Et puis retournez un peu. Je vous dis que ce sont des discours politiques. Ne vous laissez pas effrayer.
Même notre gouvernement, mon jeune frère Blé Goudé, tenait des discours guerriers. Voilà, c'est sous la gouvernance du président Gbagbo. Voilà, c'est pour dire c'est une politique souvent des dirigeants qui essaient de, voilà, pour effrayer un peu quoi. Parce que souvent il faut effrayer. Donc Ahmed Bakayoko est dans cette stratégie. Voilà, il y a les dictateurs qui ont menacé d'écraser tout sur leur voie. Et puis ils sont partis. Donc voilà un peu ce que vous devez retenir des propos d'Ahmed Bakayoko. Je vois des gens en train de dire non, Ahmed Bakayoko menace de s'attaquer aux populations. Et il a menacé de s'attaquer aux populations. Ça, c'est de la communication, camarades panafricains. C'est de la communication. Ahmed Bakayoko, les propos qu'il a tenus la dernière fois, c'est une communication. C'est une communication. Allez dire au village partout en Côte d'Ivoire que le discours d'Ahmed Bakayoko est une communication, une manière d'effrayer. Et c'est la manière qu'il menace là, qu'il sorte. Nous, on va sortir pour marcher contre la violation de notre constitution. Voilà, tant que Babo Laurent ne rentre pas en Côte d'Ivoire, tant que son nom n'est pas remis sur la liste électorale, tant que Soro Guillaume ne rentre pas en Côte d'Ivoire, tant que son nom n'est pas mis sur la liste électorale, mais il n'y aura pas d'élection. Tant que Mamadou Koulibaly n'est pas sur la liste électorale, parce que Mamadou Koulibaly, comment on peut écarter des gens comme ça parce que toi tu veux? Tant que tous ces gens-là ne vont pas se retrouver sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. Ahmed Bakayoko, c'est un bandit. Lui, il est dans la communication. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous laissez pas effrayer par le discours d'Ahmed Bakayoko. Et sachez que Draman Ouattara était le premier à lancer ce mot de désobéissance civile, cette expression de désobéissance civile. Donc, tout ce qu'il a dit à Bédié, là, c'est Draman Ouattara, il a insulté. Parce que le comportement de Bédié, là, Bédié a copié les mêmes mots que Bédié et que Ouattara. Donc, toutes ces injures vont à l'égard de son mentor, Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que je veux vous dire là, n'ayez pas peur. Je vous ai dit, camarades panafricains, tous les dictateurs sont comme ça, ils communiquent. Partagez tous les dictateurs, c'est-à-dire le titre de cette vidéo-là doit être quoi? Hein? Yaya Tio encourage les Ivoiriens à ne pas avoir peur. Et pourquoi? Parce que la stratégie de ces gens-là, c'est de semer la terreur. Et si vous tombez dans l'erreur, pour avoir peur de cette stratégie-là, mais vous êtes foutus, camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire. Vous savez, Draman Ouattara est en train de commettre des erreurs. Et ces erreurs sont condamnables par la loi. Où il est là, il viole la constitution, il va emprisonner d'autres. Tout ça là, ils savent pertinemment que s'ils vont un jour, quelque part, ils seront rattrapés par la justice si on a une vraie justice en Côte d'Ivoire. Donc, ils ne vont pas décider de partir. Et puis, c'est-à-dire, vous pensez qu'un dictateur, c'est comme un gars du village on peut dire, mais un dictateur, il met en place un régime dictatorial. Même s'il n'est pas là, le régime reste un régime dictatorial. Même si Draman tombe aujourd'hui là, c'est comme ça aussi que ces suiveurs là, les mêmes ministres seront des dictateurs. Ils vont utiliser l'armée. Donc, à un moment donné, il faut d'avoir peur. Moi, je vous ai dit, les gens du RADP et nous, on sort du même ventre. Donc, c'est des gens, dans leur grain, quand ils boivent leur thé, désolé, hein, je n'ai pas dit que tout le monde qui boit thé. Parce que eux, c'est des gens de café noir. Ce n'est pas thé que le prolétariat ivoirien consomme au nord bien que vous soyez. Non, je vais parler des foumois. Les militants de Ouattara sont dans les foumois. Les gens des foumois, des gens qui vont fumer cocaïne. Parce que Ahmed Bakayoko est président des fumeurs de cocaïne. C'est lui qui est le ministre. Donc, des gens qui vont fumer cocaïne, c'est leurs militants. Donc, quand vous partez dans les foumois, des gens qui fument cocaïne, quand ils finissent de fumer là, ils disent que, voilà le message qu'ils se disent. Ils disent qu'on n'a qu'à les effrayer. Ils ont peur. Là, c'est les gars qui ont peur. Alors, c'est rien. On va rester là. Il suffit de les effrayer, ils vont fuir. Voilà ce qu'ils disent. Si vous tombez donc dans le jeu d'avoir peur d'eux, c'est comme ça qu'ils vont rester au pouvoir éternellement. Vous voyez quand ils disent que non, 2050, ils comptent sur quoi? Ils comptent sur la stratégie de terrorisme qu'ils font là. Donc, ne tombez pas dedans. Je vous ai dit, il ne faut pas céder à la peur. Où on est arrivé là? Nous sommes arrivés à un virage très dangereux. Vous qui avez passé 10 ans à parler de liberté, tout. C'est le moment. Quand on lance le mot d'ordre là, il faut bloquer tout le pays, mais tout en respectant le droit des populations étrangères, le droit de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Donc,
Une dernière chose avant de couper, m'arrêter là. Il faut partager la vidéo là, chap. Je vais m'arrêter là, mais une dernière chose. Je vois aussi, vous faites beaucoup d'erreurs. Certains frères sont là, c'est sur la communauté internationale et ils comptent. Je vois des gens qui comptent sur la communauté internationale. Je vois des gens qui comptent sur des communiqués, voilà, international group, si quoi, des gens qui comptent sur des communautés comment on appelle ça, Amnesty International, de l'Union africaine, des CEDEAO, de l'ONU, des États-Unis, de l'Union européenne. Je vois des gens qui ont oublié l'objectif et qui comptent sur ces communiqués merdiers. Alors, comment prendre un peuple de Côte d'Ivoire, partager la partie là, ça c'est la fin de ma petite vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas durer avec vous. Demain, je serai là encore pour vous entretenir sur beaucoup de sujets. Ceux qui comptent sur le communiqué des organisations internationales, vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de faire une erreur grave. Et si vous blaguez, et c'est là qu'ils vont nous avoir. Je vous dis aujourd'hui, partagez la partie là. Ceux qui comptent sur des communiqués, dès qu'Amnesty International fait un communiqué, tu vois, tout le monde commence à publier ça. Dès que l'ONU parle un peu dans le problème de Côte d'Ivoire, dès que CEDEAO, dès que l'organisation, comment on appelle ça, l'Union africaine tient un mot à l'égard de la Côte d'Ivoire, je vois les internautes applaudir, les anti-troisième mandat là, applaudissent, danser. Non, vous vous trompez, camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire. Ça s'appelle diversion. Ça s'appelle diversion. Ces organisations-là, je vous dis, Ouattara, communauté internationale que vous parlez de là, ce n'est pas la communauté internationale qui s'est réunie pour combattre Babou. La communauté internationale a violé beaucoup de choses en Côte d'Ivoire dans ce combat-là. La communauté internationale combattait Babou avant même 2010. Partagez la vidéo, vous savez ça. Depuis Ouattara arrivé au pouvoir, soutien de la rébellion, soutien de qui que ce soit, tout cela, ce n'est pas même la communauté internationale qui soutenait en bas. Et vous pensez que c'est eux là qui vont laisser tomber Ouattara? Ouattara est plus aimé par la communauté internationale que vos leaders, que vos dirigeants. Mettez le cœur et partagez la vidéo là. Je vous dis ça. Ouattara est plus aimé par la communauté internationale que vos leaders, que vos dirigeants. Parce que, pourquoi Ouattara a vendu tout le pays à la communauté internationale. Depuis 1990, Ouattara a vendu tous les grands marchés publics à la communauté internationale dont vous êtes en train de parler. Donc Ouattara est le plus aimé. La communauté internationale fait quoi? La communauté internationale à l'heure actuelle n'est pas en train de vous soutenir dans votre combat contre le troisième mandat. Les populations étrangères nous soutiennent. Quand vous prenez tous les grands pays du monde, le prolétariat en bas, les populations nous soutiennent. Mais les dirigeants qui ont dit communauté internationale, là, Ouattara a plus donné à ces Européens là que tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez aujourd'hui la France. La France est une grande puissance économique, même je veux dire la 5e puissance économique mondiale. La France tire ses intérêts où? Mais c'est en Afrique, et particulièrement en Afrique. Et elle gagne beaucoup en Côte d'Ivoire, sous Ouattara. Mais qui a donné plus d'intérêt à la France en Côte d'Ivoire? Mais c'est Ouattara lui-même en 1990. Et c'est à cause de ça qu'il a été maintenu comme Premier ministre, si vous ne maîtrisez pas trop l'histoire. Ouattara est venu comme contractier pour redresser l'économie. Il voulait continuer la politique en Côte d'Ivoire. Donc il a tout donné à la France, rien que pour faire plaisir aux Français. Et après, les Français ont mis la pression sur Fouet-Boigny pour dire, bon, ça c'est un bon type à garder. Parce qu'il s'est montré là un bon esclave volontaire, un bon esclave moderne. Donc la France a mis la pression sur Fouet-Boigny pour le garder. Donc il est resté l'homme de la France. La France voulait tout faire pour qu'il arrive au pouvoir. Donc la communauté internationale, c'est pour tout le monde. Excusez-moi, Ouattara est plus aimé par cette communauté internationale que vos leaders. Parce que les marchés qu'il a donnés à la France, les États-Unis gagnent. Toute cette communauté gagne dedans. Et avec lui, il n'y a pas la corruption. On ne lutte pas contre la corruption. Quand vous parlez de la communauté internationale, depuis quand vous avez vu qu'en Côte d'Ivoire, on a poursuivi un Libanais ou bien un Français, on a poursuivi un Français ou bien un Libanais ou bien un Américain pour corruption. Mais ils sont là, ils sont corrompus, personne ne les poursuit. Mais c'est sous Ouattara. Ouattara, c'est le laisser aller. Sous Ouattara, ces oligarques européens là se suffisent, ils ramassent bien nos matières premières, ils sont à l'aise, sans justice. Donc, ils aiment Ouattara que Bédier, ils aiment Ouattara que Soro, ils aiment Ouattara que tout le monde. Et puis, ils n'aiment pas le changement de pouvoir.
faut que vous trompez en disant que communauté, venez écouter cette vidéo. Ils n'aiment pas changement de pouvoir. Parce que dès que le pouvoir change, il faut réviser les accords des partenariats économiques qui nous lient à ces gens. Eux, ils n'aiment pas. Donc, ils veulent voir le RHDP au pouvoir toujours pour ne pas qu'il y ait des révisions concernant ces accords d'exploitation de nos matières premières. Donc, ce qu'ils font, ils ont bien étudié le dossier de Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. La communauté internationale a bien étudié le dossier de Côte d'Ivoire. Elle sait que Ouattara est vomi. Cette communauté internationale sait que Ouattara est vomi par le peuple du Côte d'Ivoire. Je vous dis, la communauté internationale ne joue pas franc jeu. Elle peut nous soutenir à une seule condition, à la seule condition que nous prenons la rue. Si la rue domine, si la pression de la rue est trop, elle voit que Ouattara est en train de tomber, elle va tourner le dos et nous soutenir. Elle sera très honnête. Mais pour le moment, elle n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête. Elle ne joue pas franc jeu. Je vous informe un petit truc et je coupe la vidéo. Partagez chap. La communauté internationale a étudié le dossier de la Côte d'Ivoire. Et sait pertinemment que Ouattara est vomi par le peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara est vomi par le peuple et Ouattara va partir. La communauté internationale ne fait pas. Mais elle sait bien que elle voit une seule solution pour faire partir Ouattara. Ouattara, il a les militaires, il a réussi à les corrompre. Elle sait que c'est la pression de la rue seule qui fait faire partir Ouattara. Donc la communauté internationale fait quoi? Calme les esprits. Elle calme les tensions avec des communiqués, rien que pour vous endormir et faciliter la prise du pouvoir à Ouattara en octobre. Donc si vous restez là en train de contester les communiqués, c'est diversion. C'est-à-dire, elle sait que, regardez les 2 jours de marche qu'on a fait à Bonois, Daoukro et aussi, même s'il y a eu des déviations que j'ai souvent condamnées moi-même. Il dit quand on marche, ce n'est pas contre les étrangers, c'est ni contre les nordistes, ni contre des communautés. Ce n'est pas parce que les microbes de Ouattara sont rentrés dans des quartiers que vous allez vous attaquer à ces quartiers. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si les microbes de Ouattara vous attaquent, poursuivez les microbes de Ouattara eux-mêmes jusqu'à les attraper. Voilà. Donc, ne touchez à personne. C'est ce que j'ai dit. La communauté nationale a dit ces 2 jours de marche. Ces 2 jours de marche, elle sait que les 2 jours de marche, Bonois, Gagnoua, tout ça là, vraiment, elle a bien étudié la pression de la rue qui était tellement forte dans ces 3 villes-là. Donc, elle sait que seule la rue peut partir avec la pression de la rue va partir. Donc, elle fait quoi? La communauté internationale fait des communiqués pour calmer les tensions, les esprits. Elle fait des communiqués pour calmer les esprits. Donc, quand Amnesty International parle, les gens pensent, oh voilà, non, ça va aller, Dieu est grand. Quand les États-Unis font un communiqué bidon, ouais, ça va aller, les gars. Mais vous dormez, vous riez. Mais ils savent pertinemment que si cela sort dans la rue, là, c'est gâté. Ouattara ne va plus durer. Donc, on fait quoi? Calmons les cœurs. En attendant que le 31 octobre, vous savez, dès que Ouattara réussit à tricher et gagner, on va se babou, on va se taper, et puis ils vont maîtriser la situation et puis ça va partir encore pour des bons. Donc ils sont en train de jouer le jeu pour que 31 octobre passe. Donc il n'y a pas à faire de communauté internationale. Partagez la vidéo. Vous avez vu une comédie à Paris là. Ouattara est allé rencontrer Emmanuel Macron. Partagez la vidéo. Ouattara est allé rencontrer Emmanuel Macron à Paris. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper par la communauté internationale et la communication surtout de la communauté internationale. S'il vous plaît, c'est la rue, la pression de la rue qui est la solution. Il n'y a pas de médicaments. Donc la communauté internationale ne joue pas franc jeu. Ne regardez pas les communiqués. C'est la pression de la rue tout en respectant le droit de l'homme et le droit des communautés étrangères qui est la solution. Ouattara est parti à Paris. Dès que Ouattara arrive à Paris, Ouattara était déjà à l'hôtel à Paris. Et l'Élysée a fait un communiqué en disant que la réception de M. Ouattara n'est pas dans l'agenda de Macron. Et regardez bien, Ouattara Draman qui a tout donné aux Français. France CFA, il est le plus grand défenseur. Bouygues a eu tous les grands marchés sous Ouattara. Bolloré est resté l'homme le plus puissant et il n'a jamais été attaqué en justice. Pendant ce temps, il est attaqué pour... On a les mêmes contrats d'exploitation que le Bénin, que le Cameroun. Mais là-bas, Bolloré est poursuivi. Mais en Côte d'Ivoire, il ne s'inquiète pas. Mais pourtant, il vole la même manière qu'il exploite les ports du Bénin, qu'il le poursuit là-bas. C'est la même manière qu'il fait pour nous. Et il n'est pas poursuivi chez nous. Il faut comprendre qu'il y a un complot, il est assis en train de manger. Donc, Ouattara est l'ami, le meilleur ami des Français. Et Ouattara Draman arrive à Paris. Regardez, je vous dis, la communauté internationale ne joue pas franc jeu. C'est la pression de la rue qui peut tout régler. Ouattara arrive à Paris. Vous savez ce qui s'est passé? L'Élysée sort un communiqué pour dire
Ouattara est déjà à l'hôtel. L'Élysée sort un communiqué pour dire que Ouattara n'est pas, la réception de Ouattara n'est pas dans l'agenda de l'Élysée. Camarades panafricains, lisez souvent entre les lignes politiques. Pendant ce temps, Ouattara est déjà à l'hôtel. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Et là, TF1, voilà, TF1, une chaîne française, a récupéré ça. En train de dire, Ouattara ne sera pas reçu par l'Élysée, Ouattara n'aura pas de photos de famille avec Macron, Macron n'est pas trop d'accord. Ça dit, les oligarques, les médias mensonges ont récupéré le sujet, ont fait un vrai lavage de cerveau aux Ivoiriens. Et j'ai vu des gens sur la toile en train d'applaudir, Macron ne va pas le recevoir, Macron n'est pas d'accord, ah non, ça va chauffer. Regardez un peu les lignes politiques, regardez la comédie qu'ils ont organisée pour vous avoir, mais il ne peut pas m'avoir parce que moi, je lis entre les lignes politiques. Voilà, mon cerveau, j'utilise ça, je m'assois, je regarde, j'étudie. Bon, mais c'est que ça là, c'est un film. Ça là, c'est un film. Ça là, c'est un mensonge. Regardez, quand on a fini de bavarder le matin, là, à 15 h, tout le monde a vu Emmanuel Macron avec Ouattara sur les images. Vous savez ce qui s'est passé? C'est ça qu'on appelle la communication, ça on appelle la diversion. Et donc, ils ont fait croire d'abord qu'ils ne vont pas recevoir Ouattara. Et leurs chaînes ont relayé ça. Pour vous faire danser. Dès qu'on a vu que Macron ne voulait pas le recevoir, tout de suite, les esprits étaient calmes. Il n'y avait même plus de manifestations. Tout était tranquille. On compte maintenant sur Macron. Voilà comment Macron vous fait pour vous avoir. Maintenant, comment pour partager la partie là? Je développe ça et je coupe. C'est pour vous dire que la communauté internationale ne comptait pas sur eux. Et regardez, moi je vous pose une question. Est-ce que vous savez que Ouattara a des agents de renseignement et il est le meilleur ami de la France? Vous pensez que si Ouattara lui-même sait que moi, si je vais à Paris, je ne serai pas reçu par Emmanuel Macron? Et puis, écoutez bien, avant le départ de Ouattara, une semaine avant le départ de Ouattara, le RHDP publiait déjà des informations de cette visite-là. Le RHDP avait déjà rendu ça public. La présidence avait rendu public ce voyage-là sur Paris. Et Ouattara a voyagé jusqu'à Paris pour aller s'asseoir dans l'hôtel. Et on vous fait croire que Macron ne voulait pas le recevoir. La question que je vais vous poser, vous pensez que si Ouattara savait qu'il ne sera pas reçu par Macron lui-même, vous pensez qu'il allait voyager pour aller se faire humilier? Camarades panafricains, partagez la vidéo là. Vous pensez que si Ouattara savait que moi, si j'arrive à Paris, je ne serai pas reçu par Macron, vous pensez qu'il allait prendre l'avion? Il allait créer maladie. Il allait créer une situation pour ne pas voyager. Parce que ça allait être tellement une humiliation que le grand Ouattara arrive à Paris et n'est pas reçu par Macron. C'est une humiliation pour lui. Et c'est une faiblesse. Et c'est-à-dire c'est une faiblesse, c'est une humiliation. Donc il n'allait jamais accepter de voyager. Quand j'ai vu Ouattara à Paris, je ne croyais même pas à ce communiqué de TF1 ou bien de ces médias mensonges. Parce qu'ils savaient qu'ils sont dans une diversion, ils sont dans une communication. Parce que je sais que Ouattara, avant d'aller, il savait bien qu'il allait être reçu par Macron. Donc quand ils sont arrivés, ils ont tourné un grand film qui vous a eu, vous avez dansé. Mais ils savaient qu'il allait... TF1 a dit qu'il n'allait pas avoir de photos, des photos de famille avec Macron. Mais il y a une photo. Donc Ouattara savait qu'il allait être reçu. Et vous voyez-vous, quand TF1 a dit que non, il n'y aura pas de photos, vous voyez, les tensions se sont calmées, la rue s'est calmée, tout le monde est dans son salon, tout le monde applaudit, tout le monde mange bien. Est-ce qu'il veut faire diversion pour vous avoir, pour vous calmer et faire troisième mandat et confisquer le pouvoir? Donc, c'est pour vous. Et puis, comment les Africains peuvent reconnaître? Ce que j'aimerais vous dire aussi encore, vous avez vu Macron, quand Ouattara est sorti de l'Élysée, regardez bien le complot. Quand de la communauté internationale, c'est leur communication. Partagez la vidéo comment les Africains peuvent du Côte d'Ivoire. Quand Macron est sorti, quand Ouattara est sorti de l'Élysée, Ouattara n'a pas fait de discours devant l'Élysée. Souvent quand l'Union africaine finit de faire les réunions, Ouattara va faire les rapports à Paris. Il est le papatoueur, c'est un vieux papatou. Dès que l'Union africaine finit de faire les réunions, il est le premier à prendre son avion, il n'arrive même pas au pays. Il sort, il file, il s'en gâter le nom de tout le monde là. Il va boire ses whisky là-bas, et puis il ment là-bas à Macron que tel président. Quand on était dans la salle pour faire les huis clos là, tel président a parlé de toi, tel président, tout ça gâté.
battez le nom de ces gens-là pour avoir le soutien. Donc Ouattara est le premier papato pour prendre avion. Dès qu'il a fini de faire les noms, il est le premier à fuir pour aller à Paris pour aller expliquer à Macron. Voilà ce que tel président est en train de garder ton nom dans le huis clos là-bas. Maintenant, c'est un vieux papato, c'est ce qu'il fait toujours. Maintenant, cette fois-ci, il sort de l'Élysée. Et chaque fois quand il sort de l'Élysée, là, il tient un discours, il dit France CFA est bon, c'est solide. Même quand on ne lui pose pas la question. Il dit souvent, il dit maintenant j'entends. La dernière fois, Ouattara là à Paris, les journalistes lui ont même pas posé de questions sur France CFA. Il est le premier à dire, vous avez fini de poser les questions, mais il y a une question que vous n'avez pas touchée. Je vois que tout le monde commence à parler de France CFA maintenant. Le France CFA va bien, c'est solide, il n'y a pas de problème. On ne lui a même pas demandé. Draman chauffe mon cœur. Draman chauffe mon cœur. Draman a dit qu'il va se sacrifier pour faire. Moi, je lui dis ça. Allez, lui dis ça. Qu'il y a un jeune Ivoirien, le panafricain, je suis le président du mouvement progressiste ivoirien, le MPP. Allez-y, je suis prêt aussi à me sacrifier pour vraiment pour l'empêcher de violer notre condition. Allez-y, lui dis ça. Allez-y, lui dis ça. Partagez ça dans leur inbox. Allez-y, dis ça au vagabond Ahmed Bakayoko, ce bandit-là. Allez-y, leur dis ça. Nous sommes prêts aussi à nous sacrifier pour empêcher la violation de notre condition. Allez-y, leur dis ça. Allez-y, leur dis ça. Draman sort, il ne fait pas de communiqué devant l'Élysée. Vous avez vu la stratégie? Maintenant, les gens ont dit, avant Draman faisait des communiqués. Il s'adressait aux journalistes. Ils n'ont même pas invité des journalistes, rien que pour attirer l'attention. Et là, il n'a pas fait de discours. Là, c'est pour vous dire que lui et Macron, ça ne va pas. Lui et Macron, ça ne va pas. Tout ce tralala-là, toute cette stratégie-là, toute cette communication-là, tout ce film-là, ça s'appelle la communication. Rien que pour vous faire croire que lui et Macron, ça ne va pas, alors que ça va bien en bas. Ça va bien, tout va bien, Macron le soutient. Vous comprenez? Et là, ça calme vos cœurs. La France est un pays démocratique. C'est un pays démocratique. Même si Macron n'a pas invité des journalistes, Draman pourrait créer journalistes. Et puis, ce n'est pas condamnable à Paris. Ça là, même si Macron, l'Élysée n'avait pas invité des journalistes, Draman pouvait créer ses propres journalistes quelque part et s'adresser là-bas. Même Draman était capable d'inviter des journalistes, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'était pas interdit. La France est un pays démocratique. En termes de liberté d'expression, la France, en tout cas, est avant nous. Donc, c'est pour vous dire que rien ne l'empêchait de s'adresser à des journalistes. Voilà. Même si l'Élysée n'a même pas interdit ça. L'Élysée n'a pas cette loi là-bas pour interdire quelqu'un pour s'adresser à des journalistes. C'est un pays démocratique. C'était juste une communication pour vous faire croire que Macron et lui, ça ne va pas. Là, comme ça, vous allez vous calmer, vous allez être dans vos salons en train d'applaudir ces communiqués. Donc, tout ce discours pour vous dire que la communauté internationale est dans une communication. Et donc, le seul médicament pour faire partie de Draman là, à l'heure actuelle, la communauté internationale dont vous parlez, les communiqués que vous applaudissez là, ça là, c'est diversion. Pour le moment, ils ne jouent pas franchement. C'est juste pour calmer la pression de la rue. Donc, si vous voulez faire partie de Draman, si nous voulons faire partie de Draman Ouattara, la solution c'est dans la rue. Tous les dictateurs que l'on a chassés, on a chassé Bouteflika dans la rue, on a chassé Omar El-Béchir dans la rue, on a chassé Blaise Compaoré dans la rue, on a chassé Yaya Jammeh, tous ces gens-là, ces dictateurs de 20 ans, combien d'années là, dans la rue. Vous avez compris? Donc, tout cela, ils respectaient le droit des communautés étrangères. Parce que si vous violez les droits des communautés étrangères, c'est que vous avez touché à la communauté internationale qui ne va plus vous soutenir. Donc, faites très très attention. Tous ces dictateurs sont dans la rue, on les a chassés. Donc, ce que je vais vous dire, là, comment pour l'Africain peuple de Côte d'Ivoire, la solution de Draman Ouattara, ce n'est pas Marabout, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Allah, ce n'est solution là. Allah il est assis là, il y a solution. C'est nous les mathématiciens, à vous de voir où est la solution. Vous voyez, Dieu il est en haut, mais il y a les exercices de mathématiques. Ce n'est pas Dieu qui donne la solution, c'est ton cerveau qui réfléchit pour trouver la solution au problème. Donc c'est comme ça. Donc Dieu est là et nous regarde, mais il y a une solution pour faire partie de Draman. La solution, ce n'est pas les communiqués de la communauté nationale. Même toute la communauté, même le grand Donald Trump, s'il s'assoit et dit Ouattara, je te donne ultimatum. Demain, il ne veut plus te voir dans la présidence. Ouattara ne va pas partir. Et puis, Trump ne va pas venir l'enlever. Trump va faire que des ultimatums. On s'en fout. Ouattara s'en fout. Et il est là. Donc, la seule solution pour dégager ce sorcier-là, c'est la pression de la rue. Communauté internationale, là, je sais que vous voulez leur soutien, mais voilà la solution. Partagez chap.
La communauté internationale, je vois que vous aimez tellement le soutien de la communauté internationale. Je vois que vous aimez tellement le soutien de la communauté internationale. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous voulez le soutien de la communauté internationale, non? La communauté internationale, allez là, Ouattara, c'est leur chouchou. Mais ils peuvent vous soutenir. Vous connaissez comment? Si et seulement s'ils sentent que Ouattara est en train de tomber. Mais comment ils vont sentir que Ouattara est en train de tomber? C'est quand la pression de la rue sera trop forte. Quand des militaires vont commencer à ne plus jouer franc jeu. Quand il y aura les défections, quand il y aura les militaires vont commencer à prendre position pour l'opposition. C'est là que la communauté internationale va comprendre tout de suite que Ouattara est en train de tomber. Donc on fait quoi? Pour ne pas que les gens qui vont prendre le pouvoir là donnent les marchés aux Russes ou bien aux Chinois, allons-y soutenir rapidement les marches. Voilà comment vous aurez leur soutien. Même la France sera derrière vous. Vous comprenez? Ceux-là, ce sont des capitalistes. Eux, ils cherchent que leurs intérêts. Et le général de Gaulle l'a dit. Un pays n'a pas d'amis, un pays a des intérêts. Nicolas Sarkozy l'a répété. Donc vous devez comprendre que ces pays de communauté internationale, ces gens-là s'en foutent. Eux, c'est leurs intérêts qui suivent. C'est ce que je vais vous dire là. Pour avoir leur soutien, comme vous aimez tellement leur soutien, moi je suis un panafricain révolutionnaire, leur soutien ne m'intéresse pas. Nous sommes dans une idéologie où nous pensons que le seul messie de l'Afrique doit être l'Africain lui-même. Le seul messie de la Côte d'Ivoire doit être l'Ivoirien lui-même. Le seul messie du Burkina doit être le Burkinabé lui-même. Le seul messie du Malien doit être le Malien lui-même. Le seul messie de l'Afrique doit être l'Africain lui-même. Ça, c'est notre paradigme, selon notre paradigme, ça, selon notre vision. Et c'est comme ça doit être. Parce que le seul messie des Américains, de l'Amérique, ce sont les Américains. Vous comprenez? Donc, ce que je vais vous dire là, on ne doit pas s'asseoir là pour compter sur une communauté internationale, sur qui que ce soit. Prenons la rue et dégageons Ouattara. La seule solution, c'est la pression de la rue, la pression de la sensibiliser. On va lancer le mot d'ordre. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura même pas d'élection. N'ayez pas peur. La stratégie, leur plan B, c'est semer la terreur. Si vous cédez, donc arrêtez de parler politique. Si vous avez peur, restez dans vos salons. Laissez-nous. Ouattara ne va pas faire troisième mandat. Allez-y lui dire ça, que Ouattara Dramane là, il ne va, même s'il arrive à prendre le pouvoir avec ses milices, à prendre le dessus sur nous avec ses milices, il ne sera pas le prochain président. Il ne va pas gouverner le pays là. Il peut gouverner 1 an, 2 ans, mais Ouattara ne peut pas arriver à 5 ans. Prenez vos stylos, écrivez, collez dans vos salons. Le panafricain Yatio, cyberactif. Je suis un activiste ivoirien, président du mouvement progressiste panafricain. Allez-y lui dire que moi je dis, il ne va pas terminer. C'est-à-dire, même si par extraordinaire, il réussit à prendre le dessus sur nous avec ses milices, il ne va pas faire 5 ans là-bas. Le RHDP ne va pas faire 5 ans. Allez-y leur dire ça. Allez-y leur dire ça. Ayez même pas peur, ayez le moral haut, Mais comptez sur vous-même, comptons sur la pression de la rue. C'est la pression de la rue qui va faire que la communauté internationale va venir nous soutenir derrière. Tant que la pression de la rue ne sera pas vraiment activée, arrêtez de compter sur ces communiqués ne peuvent rien donner. Moi je connais comme un cher dictateur. Je connais. Moi je sais ce que on fait politique. Alors je vous aime bien, camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire. Alors, c'était un peu ça. En tout cas, je conclue ma vidéo en vous disant que restez à l'écoute. Le mot d'ordre sera lancé. Mais ce n'est pas contre des communautés étrangères. Il faut que je vous dise ça. Moi, je suis un panafricain. Pour moi, tous les Africains, nous sommes les mêmes. Vous comprenez? Voilà, nous sommes dans la mondialisation où un Ivoirien gagne sa vie au Burkina, un Burkinabé gagne sa vie en Côte d'Ivoire, ou même un Congolais gagne sa vie à Paris, un Parisien gagne sa vie au Liban, un Libanais gagne sa vie en Côte d'Ivoire. C'est ça la mondialisation. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est le monde qui évolue comme ça. Donc acceptons-nous comme ça. Et surtout, nous, en Afrique, il faut nous accepter. Pour nous, le seul étranger doit être ceux qui viennent, ceux qui viennent hors de notre continent. Voilà. Pour nous, les étrangers, c'est ceux-là. Pour moi, un étranger, ce n'est pas un Burkinabé, un Côte d'Ivoire, ni un Malien, ni un Congolais, ni un Ghanéen. Non. Pour moi, l'étranger, c'est le Libanais. L'étranger, c'est ceux qui viennent de d'autres continents. Vous comprenez? Donc, respectons le droit des populations étrangères et le droit de l'homme surtout. À partir du moment où la désobéissance civile est lancée, nous, on s'en fout des décisions que le gouvernement de Dramane Ouattara prend. Voilà. Nous foulons au pied ces décisions. Nous, on s'en fout de tout ça. Donc, l'objectif est clair, c'est le 3e mandat. Dramane ne doit pas faire le 3e mandat. Voilà. N'ayez même pas peur de ces milices. Ces milices sont des garçons comme vous. Ces milices sont des garçons comme vous. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur.
Leur plan B, c'est de semer la terreur, de vous faire peur. Si vous tombez dedans, c'est fini, il va passer. Donc, c'est le dernier virage. Je compte sur vous. Quand on va lancer le mot d'ordre, tout le monde dans les rues. Tout le monde dans les rues. Village, appelez. Écoutez, vous qui me suivez. Prenez vos téléphones. Les jours qu'il y aura le mot d'ordre de marche nationale, appelez au village, même les petits villages, même campement, petit village, tout le monde doit dire non. Tout le monde barrer tout, bloquer tout. Il n'y a rien. C'est la désobéissance civile. Tout doit être bloqué. Voilà, c'est moi Yaya Thio, je vous parle. Alors je vous aime bien, comme il fait un peu tard, on va se laisser. Je suis le panafricain Yaya Thio. Vous pouvez me suivre aussi sur YouTube. Alors, laissez-moi dire merci à tous mes relais. À certaines chaînes comme Info Côte d'Ivoire, si ils me regardent ici. En tout cas, merci à cette chaîne-là, Info Côte d'Ivoire, qui relaie mes vidéos. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour le beau travail que vous faites, le travail de conscientisation. Voilà. Et je remercie aussi à la chaîne YouTube Lisavanta. Je remercie à Info Côte d'Ivoire, Ivoire TV. Voilà. Je remercie toutes ces chaînes YouTube-là qui relaient mes vidéos. Voilà. Parce que moi, je suis pas ici en train de chercher un buzz, mais je veux que le message passe. Donc, vous pouvez me suivre aussi sur YouTube. Voilà, merci à tous, je vous aime bien. C'était la voix du panafricain Yaya Thio. Voilà, président du mouvement progressiste panafricain, le MPP. Je vous dis bonne nuit, ciao, ciao.